Bonjour, bonjour, bonjour Vierge, bienvenue pour votre guidance avec cet oracle plutôt, c'est un oracle de chez Razad, c'est un oracle magnifique. Alors c'est une vidéo qui est pour les Vierges, les célibataires en amour, ou les gens qui pensent à quelqu'un, qui avaient quelqu'un dans leur cœur, pour le mois de novembre et de décembre. C'est la dernière vidéo du cycle donc, de ces signes pour novembre-décembre en amour célibataire. Voilà, je vais mettre maintenant en ligne les guidances générales pour novembre. Alors bien, on va commencer, mais avant je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre des pouces et je vous en remercie. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Alors pour vous, Vierge, eh bien, on a une sultane de dinar qui peut être, peut-être une amie, une confidente, une personne sur laquelle on peut compter, mais ça peut être vous bien sûr, mais c'est plutôt dans le tirage qui est là devant vos yeux, et bien plutôt une personne qui peut vous accompagner, vous aider dans, je pourrais dire entre guillemets, vos difficultés, mais ça peut être aussi une personne qui est dans votre lieu de travail, qui vous accompagne aussi, qui peut vous aider aussi dans le secteur professionnel. De toute façon, c'est une personne qui peut être un appui. Et puis dans les dinars, on parle d'argent. On va voir qu'il y a aussi l'as de dinar dans le jeu. En tout cas, vous avez auprès de vous, dans votre sphère relationnelle ou professionnelle, une personne qui peut vous aider sur le plan financier, oui, c'est ça aussi également, si vous avez des difficultés. Alors, il y a la carte de la justice qui est là, alors qui parle de déséquilibre, bien sûr, et d'équilibre à retrouver. C'est une carte qui dit, et on voit cette personne qui est un peu triste, qui voit un peu sa vie déséquilibrée. Là, on est dans le secteur quand même spécialement amoureux, avec l'amour qui parle de transformation, et une épée à relever, à prendre pour combattre dans sa vie amoureuse. Ça me fait penser à Excalibur, hein. Voilà, alors bon, il va falloir, bon, bien sûr, prendre patience, hein. On est dans l'idée de prendre patience, d'abandonner ces vieux schémas, ces vieux comportements amoureux. Et ensuite, une fois qu'on a fait un peu le vide, qu'on a fait le point, hein, en se basant sur ses expériences et en relevant le gant, mais surtout en reprenant son épée de combat amoureuse, alors c'est un sabre là qui est... Et on voit beaucoup, on voit comme de la neige, en tout cas une page blanche à écrire sur le sol, avec peut-être une fumée de ce qui a été passé, encore des choses qui sont là, qui peut-être empoisonnent la vie, dans les pensées, dans l'ego, dans le mental, mais il faut peut-être se relever. En tout cas, on va vous inviter à vous relever, à avoir cette puissance de l'ours. Cette puissance de l'ours, eh bien, c'est quoi l'ours? C'est la combativité, c'est la puissance, c'est le renouveau. On parle d'écrire une nouvelle page. Dans la patience, parce que l'ours, bon, on sait qu'il hiberne, il prend son temps. Et on a une idée de réfléchir vraiment sur ce que vous avez vécu en amour. Pour les célibataires, et bien peut-être vous remettre en route, mais en prenant le temps du repos. Un repos nécessaire à la transition que vous allez vivre dans votre vie amoureuse. Et l'ours est quand même lié depuis toujours à la destinée de l'homme. Il y a une idée aussi avec l'ours de séduction. De séduction, je pourrais dire tranquille. Alors le 7 de coupe, hein, il nous dit quoi? Il nous dit que vous pouvez espérer mieux en amour, vous Vierge, espérer mieux que ce que vous avez vécu, que vous êtes destiné, en tout cas que vous vous préparez à une rencontre positive après un temps d'attente, de gestation, de passivité, pour vous construire grâce à ce temps d'attente dans votre moi et trouver enfin ce bonheur qui vous attend, ce bonheur que vous attendez, que vous espérez et qui est là dans ces 7 coupes. En tout cas, qui est dans votre mental peut-être ensuite apaisé. Alors il y a une idée, c'est vraiment une très très belle carte, c'est le bonheur que cette carte pour vous Vierge. Ce sultan de Tiroir, il représente l'énergie, la puissance, la détermination, et on pourrait le mettre avec l'ours, hein, maintenant que vous avez peut-être aussi déjà, en novembre et décembre, vous serez prêt à vous relever, à repartir, à prendre ce sabre, cette épée pour partir au combat dans votre vie amoureuse. C'est une
puissance, une détermination. Ce personnage a une armure et un bouclier qui le protège contre l'adversité. Au plan social et financier, c'est une très très belle carte. Alors je vais un peu sur le plan un peu financier et social, parce qu'il y a quand même l'as de dinar qui parle que sur le plan financier, on avait vu cette sultane de dinar qui pouvait peut-être vous aider sur le plan financier. Il va y avoir une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent assez conséquente peut-être. Alors ça peut être un gain au jeu, un héritage, une augmentation, pourquoi pas, en tout cas des bonnes nouvelles sur le plan financier. Alors est-ce que le plan financier bloquait votre avancée amoureuse également? C'est fort possible. Ou alors avez-vous eu des difficultés suite à une séparation, un divorce ou toute autre chose? En tout cas, il y a ce sultan de Tulwa qui a une activité débordante. Alors vous allez reprendre une activité débordante, être déterminé, hein, vous mettre dans la bataille, mais il y a aussi l'idée qu'il y a un appui quand même de quelqu'un qui va vous aider à vous relancer. Alors là, on va finir peut-être un petit peu sur le plan argent, mais on repart quand même. Alors faites attention, sur le plan amoureux également, il y a quand même, et ça peut être aussi sur le plan peut-être professionnel, il y a quand même des échanges un peu difficiles, un peu agressifs, peut-être des rapports conflictuels, et vous avez peut-être déjà ressenti, en tout cas comme une impression, que tout se liguait contre vous. Alors là, eh bien, si vous avez eu des difficultés, que soit sur le plan amoureux, et je reviens un peu sur le plan financier également, il semblerait que les choses vont s'arranger. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, parce que avec le djinn là, vous êtes encore dans la douleur, vous allez passer peut-être encore par des difficultés, des épreuves, mais il convient d'analyser tout cela, de réfléchir. Nous avons une idée avec ce chamal de vous recentrer, de ne pas disperser votre énergie. On reviendra ensuite sur cette carte. Recentrez-vous, ne dispersez pas votre énergie, ne soyez pas dans un mental ou dans des émotions trop importantes qui pourraient vous empêcher d'analyser les situations que vous rencontrez, que ce soit sur le plan amoureux ou tout autre, ou relationnel tout simplement, parce que c'est un peu troublé, on voit qu'il y a encore des troubles, mais quand même tout de suite ensuite, excusez-moi d'avoir dit ça, tout de suite, eh bien il y a cet été qui parle de moisson, de récompense. L'été, c'est après des difficultés, on a la récompense. Pourquoi on a la récompense? Parce qu'on a fait preuve de lucidité, de maturité, on a planté des graines, et là on est dans l'amour, bien sûr, on a planté des graines, et on continue à s'occuper, à les arroser, ces graines, à les chouchouter, à les aimer, et à les regarder pousser. Alors c'est quoi ces graines? Eh bien peut-être simplement on a enlevé le mauvais grain de livret, et maintenant eh bien on avance vers de nouveaux projets, parce qu'on est quand même dans la patience. N'oubliez pas cet ours qui est là, qui vous invite également peut-être à revenir à votre nature profonde, mais aussi aller peut-être dans la nature vous ressourcer, pour pouvoir peut-être aussi encore une fois eh bien vous ressourcer et retrouver votre moi. Alors vous allez faire preuve de clairvoyance, de lucidité, et la patience, eh bien, la patience est un combat constructif et non destructeur, eh bien, va vous conduire vers une certaine réussite. Ne soyez pas encore une fois dans ce mental, soyez plutôt dans le 7 de couple plutôt que dans le 7 de Tulwa, dans la positivité, qu'un 7 de Tulwa qui est un peu une dispersion, et on l'a vu, beaucoup d'agitation. Évacuez le stress, prenez votre temps, je vous redis, peut-être aller dans la nature, respirez, faites une pause, prenez des vacances, pourquoi pas, un temps de pause, pour évacuer peut-être un bouillonnement intérieur, peut-être parce que lorsque vous allez vous remettre dans votre bataille amoureuse, dans votre vie amoureuse, eh bien vous allez être un peu dispersé, parce que vous allez être pressé. Alors le chamal, eh bien c'est le vent du désert qui nettoie ce qui ne va plus, qui nettoie pour avoir une terre solide. Alors c'est un terreau, là, votre terre intérieure, votre cœur va être nettoyé de tout ce qui est négatif. Vous allez pouvoir encore continuer à semer de bonnes graines. On a ce chamal, c'est un souffle presque divin, un souffle purificateur, un souffle qui donne la vie, qui balaie, qui détruit, assèche aussi, pour pouvoir après retrouver une bonne irrigation, comme les cultures. Vous voyez, on revient à l'été.
C'est aussi peut-être le temps de l'hiver où la terre se repose pour ensuite, eh bien, on est dans l'amour, que la flamme soit ravivée, la flamme de votre cœur, peut-être la flamme du cœur de l'autre auquel vous pensez, ou peut-être simplement pour que votre aura, votre charisme, votre beauté de cœur, eh bien, fasse que les gens viennent à vous et que vous entamiez un autre cycle de saison. Alors faites attention parce qu'il y a toujours un vent qui peut être un vent destructeur. Appréhendez ce vent, saisissez-vous de cette énergie pour amener un souffle magnifique. Alors les confidences, on va finir avec les confidences, on est dans les conversations, mais aussi on risque d'être dans les ragots. Alors n'écoutez pas tout ce qui vous est dit, écoutez les personnes qui sont de bons conseils et les personnes qui peuvent vous aider, notamment comme cette sultane de Tuloir. Parce qu'on dit que la parole est d'argent mais que le silence est d'or. La parole peut soigner ou tuer. Alors pensez à vous, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres parce qu'il y a quand même autour de vous peut-être des personnes qui, je ne dis pas qu'elles vous empêchent d'avancer dans votre vie amoureuse, mais qui sont peut-être des jalousies ou des pensées qui pourraient vous perturber. Soyez confiants en vous, vous avez tout pour réussir, même si encore il va y avoir des tourments, des difficultés. Mais la terre a besoin bien de sécheresse, a besoin d'eau, a besoin de vent, a besoin de soleil, et bien votre cœur aussi, vous-même aussi. Le cycle des saisons doit se faire. Soyez dans la patience, mais soyez aussi dans la combativité, dans la puissance de l'ours et de ce sultan de Tuloir pour que la récolte soit magnifique en amour. Vous avez un changement à opérer, un cycle à opérer de changement dans votre vie. Eh bien, bravo vous Vierges, je vous félicite. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Vous avez mes coordonnées en description si vous voulez me téléphoner pour une consultation en privé. Je vous remercie. À très bientôt. Bye bye.